Restaurateurs, taxis, le syndicat des hôteliers, le port, et bien sûr tous les élus ici présents qui portent le chapeau. Parfois on le mange le chapeau, vous savez, quand on est élu. On le porte aussi pour les autres. En tout cas, vous le portez très bien, surtout vous, mesdemoiselles, mesdames. Notre haricot a de l'allure aussi. Non mais Jean-Michel, lui, c'est sanitaire, il est obligé de le porter pour des raisons évidentes, avec le soleil qu'il y a. Très très heureux de nous retrouver pour parler culture, parler d'événementiel, parler de l'été. L'enjeu, c'est toujours le même, tous les ans. C'est à la fois d'apporter du plaisir, de l'émotion, de la sensation, de la vibration, de la poésie. Bref, ce qui fait le sel de la vie. Et puis, c'est un enjeu aussi d'attractivité économique, puisque par l'événementiel, par la culture, par le partage, on crée de l'attractivité, on crée du séjour et on donne un contenu à la destination pour que non seulement les habitants que nous sommes ressentions ce plaisir partagé de la rencontre culturelle, de l'émotion culturelle, mais aussi que les visiteurs trouvent un contenu, une offre qui leur permette de satisfaire leur séjour et d'apporter un supplément d'âme et un supplément de spiritualité, un supplément de joie au séjour à Cannes. Donc c'est un enjeu pour le tourisme, c'est un enjeu pour la culture, c'est un enjeu pour l'économie, c'est un enjeu pour l'attractivité. Et c'est bien toutes les dimensions de la culture. Je vous épargne mes éternels propos en la matière, mais que je plaide urbi et orbi depuis longtemps, que la culture est évidemment, comme le sport, sont les deux piliers d'un épanouissement individuel et collectif, sport et culture, puisque par la culture, on peut s'émanciper individuellement, échapper au déterminisme, se créer un capital de connaissances, d'émotions, de confiance en soi, qui est essentiel dans la vie et qui nous permet de ne pas nous laisser enfermer, soit dans le déterminisme social, soit dans les trappes identitaires. Donc c'est en ça que la culture est une source d'émancipation formidable. Et puis la culture, c'est aussi le partage horizontal d'une émotion face à un spectacle vivant ou d'une transmission face à un patrimoine. Et c'est ce qui permet là aussi à un peuple de ne pas être qu'un agrégat de population, mais par la culture, on est un peuple. Au-delà de nos origines, au-delà de notre condition sociale, au-delà de nos âges, on ne se laisse pas enfermer. Donc c'est absolument essentiel. La culture n'est pas un bien, c'est un bien commun essentiel. Voilà, exactement. Et je crois qu'il est bon de le rappeler. Et puis pour nous, c'est évidemment un enjeu d'attractivité, puisque non seulement la culture, c'est le premier budget de la ville de Cannes en dépenses, mais en recettes, la culture est un investissement et qui génère, à travers, au-delà des billetteries, des partenariats, de nombreuses retombées, de séjours, d'événements qui eux-mêmes alimentent la machine économique. Et au plan français, la culture, c'est 2,3% du PIB, 700 000 emplois directs, ce que d'aucuns ont oublié, c'est plus que l'industrie automobile. Donc il y a ces deux enjeux. Et puis il y a un troisième enjeu, bien sûr, qui s'ajoute cette année, c'est l'enjeu sanitaire. Nous devons concilier l'activité et la sécurité sanitaire en l'occurrence, et on observera avec beaucoup d'attention les évolutions épidémiologiques sur le territoire cannois. Au moment où je vous parle, on est dans une période très basse de transmission virale. On a les indicateurs qui nous permettent d'en témoigner. Effectivement, le taux d'incidence, mais aussi le taux de positivité, c'est-à-dire le nombre de pourcentage de personnes qui sont déclarées positives à un test RT-PCR, donc qui permet un séquençage. L'incidence, tout ça vous le connaissez par cœur, c'est le nombre de personnes sur 7 jours glissants sur 100 000 habitants qui ont été contaminées. Mais aussi avec le système Comet, certains d'entre vous étaient présents lorsqu'on l'a lancé. On a immédiatement une photographie de la circulation virale par les eaux usées et la capacité de remonter 6 jours en avance vers les super contaminateurs. Et ce site du Palais des Festivals et des Congrès est lui-même partenaire de Comet. Et je salue bien sûr Jean-Michel Arnaud et Didier Boisdin, le directeur général de la CEMEC. Et donc la CEMEC, avec la ville de Cannes, s'est inscrit dans la logique de la ville de Cannes d'avoir ces outils très modernes et que nous continuerons de développer, y compris quand on parlera plus de la maladie, je l'espère, avant probablement qu'on en reparle. Donc au mois de juillet, au mois d'août, et pour la philosophie, elle est très simple. C'est que, mais j'en parle depuis des mois et des mois. Ce qu'il faut, c'est être efficace. C'est pas être. Le théâtre, c'est fait pour la culture, mais le théâtre, c'est pas fait pour la politique. Et donc d'éviter de nouveaux confinements plus ou moins partiels qui n'ont aucun sens sanitaire et qui sont très destructeurs de vie sociale, d'échange, puisque l'homme est un animal spirituel, un animal culturel.
et d'éviter les couvre-feux, enfin toutes ces inepties. Et donc pour cela, comme on ne veut pas non plus être laxiste et comme on ne pense pas que le virus soit une invention de complotistes, eh bien il faut continuer évidemment à être très vigilant, très rigoureux pour se tester, isoler les personnes contaminantes qui ne contaminent pas les autres et faire du micro-isolement plutôt que de la macro-mesure très pénalisante. Voilà.